Bonjour tout le monde, alors je vais faire une vidéo pour vous montrer un peu tout le matériel qu'il faut pour se lancer dans un CAP esthétique, en espérant que ça serve à certaines d'entre vous. Donc je vais commencer par le linge en fait. Il vous faut une grande serviette, mais c'est un grand drap de bain en fait. Donc voilà, ça c'est la serviette qu'il faut mettre sur la table d'examen quand on arrive. Ensuite il y a un paréo pour le modèle. Après il y a une serviette qui est de taille moyenne et qui sert à mettre sur notre plan de travail. Hop, comme ça. Donc ça c'est pour mettre sur le plan de travail. Et ensuite il y a trois plus petites serviettes qui servent à mettre au niveau des épaules du modèle pour pas qu'elle ait froid lors des soins. Donc là il y en a trois. Ça sert aussi pour la manucurie, la troisième, pour mettre sous le coussin de manucure. Ensuite j'en ai une toute minuscule qui sert à mettre dans notre poche de blouse pour s'essuyer les mains. Et ensuite il y a le grand drap à mettre en dessous du modèle sur la table d'examen. Il faut aussi un bandeau pour retenir les cheveux du modèle. Et puis moi ce que j'avais c'était des percales blanches qu'on utilisait pour la manucurie et la beauté des pieds, pour sécher les mains ou les pieds. Et ça sert bien puisque on n'a pas tant de serviettes que ça, donc ça dépanne bien. Voilà. Après j'ai le coussin à manucurer. Il faut aussi une charlotte. Voilà. Et des chaussons pour le jour de l'examen en fait. Il faut des chaussons pour le modèle. Il faut une bande de Milex pour tenir les cheveux. Il faut des bassines. Moi j'ai plusieurs tailles, donc ça sert pour rincer les éponges et pour tremper les mains du modèle lors de la manucurie. Voilà. Ensuite pour le jour de l'examen, il faut une petite poubelle. Voilà. Pour les soins, il faut un massagran. Il faut un pinceau masque. Moi j'en ai pris deux parce que les examinateurs n'aiment pas du tout quand vous utilisez un pinceau sur le visage et que vous utilisez le même sur les pieds. Donc j'ai préféré en prendre deux, comme ça pas de problème. Il faut un goupillon pour épiler les sourcils, une pince à épiler, puisque l'épilation des sourcils se fait pendant le soin visage, une spatule pour prélever les produits, des bâtonnets cardés pour s'en servir lors du démaquillage ou pour démaquiller le visage ou les ongles, des petits ciseaux pour couper les cotons, des coupelles. Donc moi j'ai des petites coupelles, j'en ai 4 et j'ai aussi 4 coupelles qui sont un peu plus grandes. Ensuite il vous faut de l'alcool à 90 et à 70. Ensuite je vous montre la boîte dans laquelle j'ai mis tous mes cotons pour le jour de l'examen. Voilà, donc là j'ai mis les cotons carrés, les mouchoirs, les cotons ronds ici. Là j'ai mis les cotons, je sais plus comment on dit. Bon, enfin c'est pas grave. Voilà. Voilà ce dont vous aurez besoin pour l'épilation. Donc toujours d'une pince à épiler, d'une spatule
pour la cire jetable, une spatule pour la cire recyclable, donc une spatule cuillère, une spatule en inox. Il vous faudra du solvant, de l'huile, une lotion pré- et post-épilatoire, des bandes, voilà, des gants pour l'épilation du maillot ou des aisselles, et enfin du talc. Donc moi tout est reconditionné. Pour la beauté des mains et des pieds, vous aurez besoin d'une pince à ongles, d'une pince à cuticule, voilà, d'une pierre ponce pour les pieds, de colle et de papier pour réparer les ongles, des écarts-orteils, un repousse cuticule. Après vous n'êtes pas obligé d'avoir un repousse cuticule, vous pouvez utiliser les bâtonnets en mettant du coton dessus, de plusieurs limes, d'un pinceau si jamais on vous demande de faire des décos d'ongles. Il faut aussi des stickers si jamais c'est pas obligé de dessiner. Après pour les masques des mains, il faut des gants pour mettre la main du modèle avec le masque dedans. Et il faut des poches un peu pareilles pour les pieds. Voilà. Ensuite il vous faut des vernis. Donc moi là j'ai les vernis principaux, donc la base, le top coat, un vernis rouge, blanc, nacré. Et là l'huile pour cuticule et l'eau émolliente. Voilà. Ensuite il vous faudra aussi beaucoup de couleurs parce qu'il faut des harmonies chaudes, froides, irisées, laquées. Enfin, c'est assez compliqué mais au final il faut au moins une quinzaine de vernis. Voilà pour la manucurie et la beauté, enfin la manucurie et la beauté des pieds. Il faut un polissoir. Voilà. Et donc maintenant on passe au maquillage. Et on commence par les pinceaux. Donc les 5 pinceaux indispensables vraiment. C'est un pinceau liner tout fin. Un pinceau plat de taille moyenne, un grand et un petit. Donc voilà, si vous avez ces 4 là, c'est le minimum. Et après un pinceau poudre qui sert aussi pour le blush. Ça c'est, si vous voulez pas vous ruiner, c'est les 5 pinceaux à avoir. Voilà, ensuite il faut un mascara et des crayons à lèvres et pour les yeux. Donc là pareil, j'ai pris le minimum, un noir, un rouge et un beige. Donc comme ça je peux tout faire. Mais sinon pareil, vous pouvez en acheter plus. Ce que je faisais moi, c'était que je prenais ma palette et que je mouillais les fards pour faire des eyeliners. Donc je n'ai pas préféré en acheter d'autres. Il faut des faux cils. Donc là c'est obligatoire, le jour de l'examen il faudra des faux cils. Par contre ce que j'ai remarqué, c'est qu'il fallait aussi des faux cils en implant. Et moi bon, j'en avais pas pris, heureusement je suis pas tombée sur ça. Ensuite il faut des pigments et des paillettes. Donc là pareil, j'ai pris une couleur chaude et une couleur froide. Voilà. Il faut une base de maquillage, un fond de teint fluide, un fond de teint compact que je n'ai pas là et un correcteur qui aille à votre modèle. Voilà, il faut une éponge pour appliquer le fond de teint puisqu'à l'examen on applique le fond de teint à l'éponge et pas au pinceau. Il faut de la poudre libre. Voilà. Ensuite j'ai une palette. Voilà. Donc on voit bien ce que j'ai utilisé, ce que j'ai pas trop utilisé. Donc il faut des couleurs chaudes, des couleurs froides, des foncés, des clairs. Et ensuite ma palette de fard à paupières. Donc là c'est pareil, il faut un peu de tout. Quelques couleurs irisées, plutôt des couleurs mates parce qu'elles sont plus
plus dur à travailler, ils n'aiment pas trop les couleurs irisées. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. Voilà.